avec vous aujourd'hui. L'Éternel est notre berger. L'Éternel est notre berger. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il va nous donner notre nourriture. À nous qui sommes ses brebis. Il va nous nourrir. Il va nous restaurer. Il va nous conseiller. Et il va nous bénir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia! Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais tout d'abord remercier mon papa Disa, pour me permettre d'être ici devant vous aujourd'hui. J'aimerais vous dire que lorsque j'ai été voir notre pasteur, lorsque j'ai été lui demander qu'il m'enseigne, qu'il me montre des choses pour la gloire de Dieu, pour la gloire de l'Éternel, j'aimerais vous dire qu'il a répondu présent. J'aimerais vous dire qu'il a été là. J'aimerais vous dire qu'il a pris du temps. Mon frère, ma soeur, ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi, parce qu'il prend soin des brebis que l'Éternel a mis dans ses bras. Alléluia! Oui, nous avons un bon pasteur. Merci, papa. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais prêcher sur le thème du combat spirituel. Sur le thème du combat spirituel. Et l'intitulé de cette prédication sera « Prendre ses responsabilités face au plan du diable ». Je répète, prendre ses responsabilités face au plan du diable. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de parler des mauvais plans de notre ennemi, j'aimerais vous rappeler du bon plan de notre Dieu, du bon plan de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est celui-là qui s'accomplira dans nos vies pour nous qui avons foi en Jésus-Christ. Alléluia. Là où il y a des problèmes, notre Dieu nous donnera des solutions. Mon frère, ma soeur, toi qui es venu aujourd'hui écouter la parole de Dieu, Dieu va t'écouter, Dieu va t'exaucer, et ta situation qui sera désespérée deviendra pleine d'espoir. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, là où il y a la maladie, là où il y a Jésus-Christ, il y aura la vie. Et mon frère, ma soeur, toi qui es ici, là où il y aura la maladie, il y aura la santé. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, notre Dieu, a un plan pour nous. Il a un plan de paix. Il a un plan de joie. Il a un plan de réjouissance. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ te donne ce qu'il y a de mieux. Jésus-Christ te donne la famille. Jésus-Christ te donne la vie. Jésus-Christ te donne la santé. Jésus-Christ te donnera bien plus. Jésus-Christ a fait des promesses. Et tout ce qu'il promet, cela va s'accomplir. Parce qu'il n'est pas un opinion pour se repentir. Mais il est Jésus-Christ. Et ce qu'il va dire va s'accomplir dans ta vie. Il a dit qu'il te donnera la vie éternelle. Donc, mon frère, ma soeur, tu auras la vie éternelle. Il a dit qu'il sera avec toi. Donc, mon frère, ma soeur, il sera là pour toi. Quand tu seras dans les problèmes, n'oublie pas d'invoquer l'Éternel, car ta délivrance va arriver au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, notre Dieu, mon frère, ma soeur, il a un plan. Et son plan a été un Golgotha. J'aimerais revenir au balbutiement. J'aimerais vous rappeler que son sang a coulé, que les gens de ce monde se sont moqués de lui, qu'ils l'ont méprisé, qu'ils l'ont dédaigné, qu'ils l'ont maltraité, qu'ils lui ont fait du mal. Mais Jésus-Christ a vaincu. Jésus-Christ, sur cette croix, a vaincu. Jésus-Christ a vaincu. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu dans le livre de l'Apocalypse à cause de l'agneau et du sang. Ils l'ont vaincu et nous sommes victorieux par Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oui, les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie. Toi aussi, il te donnera un caillou avec un nouveau nom. Toi aussi, il te donnera des arbres de la vie chaque année. Toi aussi, mon frère, ma soeur, tu vivras dans la Jérusalem céleste. Et notre Dieu t'éclairera par sa lumière, par son savoir, par sa bonté, par son amour. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Alpha Oméga. Jésus a promis des bonnes
promesses de l'Éternel et tu les verras s'accomplir dans ta vie. La paix, la joie et tant d'autres choses sont en haut, qui sont stockées. Et l'Éternel va te les débloquer. Et elles vont directement te localiser et tomber sur toi. Demain, ce sera la résolution à ton problème. Après demain, ce sera un enfant, ce sera la famille. Et ça va arriver parce que tu iras, mon frère, ma soeur, de gloire en gloire, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, voici la promesse de Dieu, le pardon des péchés, la vie éternelle. À Golgotha, il a vaincu. À Golgotha, ils l'ont mis dans le tombeau. Ils ont roulé la pierre. Ils se sont dit, il va y rester. Il ne va pas s'en sortir. Mais lui s'est levé. La porte, il l'a poussée. Parce qu'il est Jésus-Christ. Et qu'il est la vie. Et qu'il te donnera aussi la vie. À pour lui. Alléluia. Jésus, mon frère, ma soeur. Le plan de Jésus-Christ s'accomplira dans ta vie. Mais mon frère, ma soeur, tu dois savoir une chose. Tu dois savoir une chose. Il y a un combat ici spirituel. Il y a un combat spirituel. Et mon frère, ma soeur, nous devons prendre nos responsabilités face au plan du diable. Toi ici, qui connais les promesses de Dieu, qui connais les promesses de vie, de délivrance, ces promesses vont s'accomplir dans ta vie. Mais il y a des gens là dehors, il y a des gens qui ne le savent pas, il y a des gens qui l'ignorent. Il y a des gens qui, eux, suivent le plan du diable. Et notre responsabilité, mon frère, ma soeur, c'est de leur expliquer que ce que le diable leur a promis, c'est pas la vérité. Ce qu'il leur a promis, c'est l'enfer. Ce qu'il leur a promis, c'est la destruction. Peut-être qu'il est venu avec un joli sourire, mais nous savons que c'est un menteur. Nous savons qu'il ne veut rien de bon pour eux. Et mon frère, ma soeur, nous avons nos responsabilités à jouer. Nous avons ici Jésus-Christ à témoigner. Nous avons le plan du diable à éliminer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a ici un combat spirituel. Et ils sont nombreux, les gens ici-bas, qui ont fait un pacte avec l'ennemi. On pense à beaucoup de chanteurs qui ont signé des contrats. Ils pensaient que le diable allait leur donner quelque chose de bon. Mais ils se sont retrouvés coincés. Ils se sont retrouvés dans les problèmes. Et mon frère, ma soeur, nous, notre devoir, merci ma soeur, notre devoir est de leur expliquer que ce piège-là, que le diable a mis dans leur vie, Jésus-Christ, il peut les en libérer. Et c'est le seul qui le pourra, parce qu'il n'y a qu'en lui qui est le chemin, la vérité, et en lui, il y a la solution qu'en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre Dieu, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Alléluia. Nous devons marteler cela, parce qu'aujourd'hui, le monde s'enfonce. On sent, ça pue les démons, ça pue l'enfer. Ils sont là, ils mettent leurs mauvaises idées dans les têtes des jeunes, dans les têtes des gens. Et mon frère, ma soeur, nous, Dieu a fait de nous des lumières. Il a dit qu'il ferait de nous des lumières. Nous devons briller, briller face à ces ténèbres. Nous devons prendre nos responsabilités face à tous ces problèmes et se tenir droit debout et dire, moi je suis Jésus-Christ, moi je suis le Dieu, moi je suis celui qui me sauvera. Alléluia. Tu peux remballer les démons, tu peux remballer Satan, et pour nous ils n'ont rien de bon. Mais tu peux venir à Jésus-Christ, lui va te donner ce qu'il y a de meilleur. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Au royaume des cieux, il n'y a pas de visa. Au royaume des cieux, il n'y a pas de quota. Mais ceux qui y viennent, c'est ceux qui ont foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et nous dirons, mes frères et sœurs, Dieu a dit, lorsque je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi? Trouverai-je la foi? Mon frère, ma soeur, j'aimerais qu'on prie aujourd'hui, qu'on dise à Dieu, Seigneur, oui, tu trouveras la foi. Nous sommes là, l'âme et foi en toi. Répète après moi, mon frère, ma soeur. Oui, nous avons foi en toi, Seigneur, tu nous trouveras. Oui, nous avons foi en toi, Seigneur, tu nous trouveras. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il ne vient le diable que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ vient pour la vie, pour restaurer, pour t'aimer, pour te donner
Il a dit qu'il te donnerait le vêtement. Il a dit qu'il te donnerait la nourriture. Mais cherche premièrement le royaume de Dieu. Et toi qui es ici, qui cherches le royaume de Dieu, toi, il va te donner les vêtements. Il va te donner les beaux vêtements. Toi, tu vas les avoir. Tu vas être comme un prince. Parce que Dieu a fait de toi sa créature. Dieu est avec toi et Dieu te bénira. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le vrai dessein du diable, nous devons le marteler, nous devons le répéter. Il n'est là que pour voler, égorger et détruire. Nous devons expliquer à ce monde, nous devons être une épine dans les pieds du diable. Nous devons être une épine dans les plans du diable pour que les plans de Dieu s'accomplissent. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, nous avons nos responsabilités face au plan du diable. Les gens l'ont suivi, les anges l'ont suivi, les anges ont désobéi et ils sont devenus démons. Et nous devons expliquer aux gens qu'ils doivent suivre Jésus-Christ, qu'ils doivent suivre Dieu. Mon frère, ma soeur, la Bible dit qu'il nous faudra tous comparaître devant Dieu. Tous comparaître devant Dieu. C'est bien, tu es sauvé, on est sauvé, alléluia, gloire à Dieu. Mais tu dois savoir une chose, si un jour tu n'as pas dit à cette dame, à cet homme, que tu ne lui as pas parlé de Jésus-Christ, peut-être que le Seigneur te dira, mon fils, ma fille, pourquoi n'as-tu pas parlé de moi à cet homme ou à cette femme? Pourquoi n'as-tu pas ouvert ta bouche quand elle t'a dit telle ou telle chose? Alléluia. Amen. Quelle joie de pouvoir lui répondre, si Seigneur, nous lui avons parlé. Si Seigneur, nous t'avons témoigné. Si Seigneur, j'avais ma Bible. Et j'ai dit, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est pas parce qu'ils vont pas t'écouter, c'est pas parce qu'ils vont pas être là à t'écouter, à te regarder, que pour autant, Dieu va t'en vouloir. Non, tu auras fait face à tes responsabilités. Ta responsabilité, mon frère, ma soeur, de faire de toutes les nations des disciples. Que Dieu bénisse ceux et celles qui parleront de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse et élève celles et ceux qui témoigneront dans leur entourage de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse les mères de famille qui enseigneront les doctrines chrétiennes à leurs enfants. Que Dieu bénisse les femmes qui prendront soin de leur foyer. Que Dieu bénisse les papas qui seront là pour exercer cette autorité et pour leur donner aussi la parole. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, faisons face à nos responsabilités, face au plan du diable. Alléluia. Amen. On va prendre une première lecture. On va parler de l'homme qui dormait dans les sépulcres. Oui, on en a souvent parlé, mais aujourd'hui, on va encore en parler et on va encore enfoncer. Alléluia. Amen. Nous prenons l'évangile de Marc, chapitre 5, versets 3 à 13. Évangile de Marc, chapitre 5, versets 3 à 13. On peut se lever s'il vous plaît pour le respect de la parole, pour le Seigneur. Évangile de Marc, chapitre 5, versets 3 à 13. Si quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. Marc, chapitre 5, le verset 3 à 15. 13. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaîne. Il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le pria instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les démons le priaient, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, un homme vit au milieu d'un sépulcre. Il vit au milieu des cimetières. Il vit au milieu de la mort. Il vit au milieu de la mort. Alléluia. Amen. Et cet homme, il était hors de sens. Il était hors de sens, c'est-à-dire qu'il ne se contrôlait pas. Pour les gens qui le voyaient, il n'avait pas de sens. Il n'avait pas d'orientation. Il était perdu. Alléluia. Amen. Cet homme était dans les sépulcres. Les gens du village, les gens qui habitaient autour, n'allaient pas le voir. Ils n'allaient pas le voir parce qu'ils savaient que cet homme, il pouvait être dangereux, qu'il était hors de sens, qu'il était perdu. Alléluia. Amen. Et donc ils l'évitaient. Ils évitaient son endroit de mort. Ils évitaient cet endroit, ce cimetière. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà le plan du diable pour l'homme. Le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et le diable a envoyé ses démons prendre possession de cet homme. Cet homme était perdu. Cet homme, il était nu. Cet homme, il était égaré. Cet homme, il était dans la saleté. Cet homme, il faisait n'importe quoi. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que cet homme avait une famille. Peut-être que cet homme avait eu des enfants. Mais le diable est venu. Il l'a volé. Il l'a emporté. Il l'a mis dans les sépulcres. Il était là. Il était errant. Il allait ça là. Il était perdu. Sa vie ne comptait plus. Les gens ne voulaient plus le voir. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être avait-il une famille. Et cette famille a vu cela. Ils ont peut-être été le voir. Ils ont voulu lui parler. Ils lui ont dit, mais reviens. Pourquoi es-tu dans les cimetières? Mais cet homme ne pouvait pas. Cet homme ne pouvait pas revenir là-bas. Cet homme ne pouvait pas rejouer peut-être son rôle de papa. Il était là dans le cimetière. Il était prisonnier du diable et des démons. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, dans le cimetière, il était perdu. Les gens ont essayé de l'aider. Les païens du monde essayent d'aider les autres païens. Mais il y a une dimension de combat spirituel qu'ils ne comprennent pas. Ils ont essayé de le lier. Ils se sont dit, allons-y, nous allons l'attraper. Nous allons le mettre dans quelque part. Nous allons le lier avec des chaînes. Nous allons lui mettre ça aux jambes. Nous allons lui mettre cela au bras. Et là, cette fois-ci, peut-être que nous allons pouvoir lui parler. Peut-être qu'il va pouvoir nous écouter. Peut-être que le bon sens lui reviendra. Peut-être que là, il va nous suivre. Et dans sa famille, il retournera. Alléluia. Amen. Les bien-aimés dans le Seigneur, ils y ont été. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont attaché. Ils l'ont attaché. Ils se sont dit c'est bon, ils se sont dit il est là, il ne fera plus de mal, il ne dormira plus dans les cimetières et il ne sera pas là en train de se meurtrir, en train de se blesser. Parce que la Bible dit qu'il se meurtrissait, il se frappait lui-même, il se faisait du mal. Alléluia. Amen. Le voilà ici, le voilà lié, enfin nous allons pouvoir lui parler. Et le monde aujourd'hui, mon frère, ma soeur, croit pouvoir donner des solutions à ce genre de problème. Il voit que le monde part de côté, il va de l'autre côté, il commence à se réchauffer, parce que l'enfer commence à arriver. Et les gens n'ont pas compris que cette terre va brûler, et que Jésus-Christ va nous enlever, et qu'il va créer vos cieux et une nouvelle terre. Alléluia. Amen. Et ils cherchent des solutions, comme ils en ont cherché, avec cet homme qu'ils ont lié. Peut-être qu'ils ont ramené la psychologie, peut-être qu'ils ont ramené toutes sortes de médecins, peut-être qu'ils ont ramené les marabouts, peut-être qu'ils ont ramené toute autre chose, mais ça, mon frère, ma soeur, ça n'a pas marché, et ça ne marchera pas. Alléluia. Amen. Parce que seul Jésus, seul Dieu est la solution à nos âmes, est la solution à la vie éternelle. Alléluia. Une religion, ça n'est pas une psychologie qui va te révéler la vérité, mais c'est Jésus-Christ magnifié par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont cherché à le lier, mais les chaînes, il les a brisées. Les chaînes, il les a brisées plusieurs fois. Il s'est libéré et il est retourné par là où il venait, il est retourné dans le cimetière. Le diable et les démons sont restés maîtres de lui. Le diable et les démons ont dominé sa vie. Et peut-être même si sa famille avait été le voir,
ils n'ont pas pu le raisonner, parce qu'il n'a pas pu les écouter. Il n'a pas pu les écouter, parce que le diable, le plan du diable était dans sa vie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, il ne les a pas écoutés, et la situation était désespérée. Mais bien-aimés dans le Seigneur, face à toute situation désespérée, il y en a un qui peut te redonner l'espoir. Face à toute situation de blocage, il y en a un qui peut te donner la solution. Amen. Face à tout problème de pauvreté, il y en a un qui peut te donner la richesse. Face à tout problème de faim, il y en a un qui peut te donner la nourriture. Parce qu'avec plusieurs pains, il nourrit des milliers de personnes. Et cette personne-là, mon frère et soeur, c'est Jésus-Christ. Et mon frère et soeur, toi aussi tu es de sa famille. Donc il te donnera tout ça. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, voici, s'avance le Seigneur, s'avance le roi des rois. Il vient à la rencontre de cet homme. Amen. Cet homme possédé, cet homme perdu, cet homme égaré dans les serres du diable, dans les serres des démons. Cet homme qui ne voyait plus la lumière du jour. Cet homme qui était dans les ténèbres a vu la lumière. Et la lumière est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ s'est approché. Et le démon, il avait reçu des consignes du diable. Il avait reçu les ordres du diable. Mais quand le démon, il a vu Jésus, il s'est dit, oh là là, Jésus, il est au-dessus du diable. Oh là là, moi je vais plus écouter Satan, je vais plus écouter Belzébul, moi je vais aller voir Jésus. Et je vais discuter avec Jésus, parce que c'est lui qui est Dieu, parce que c'est lui qui est roi des rois. Et mon frère, ma soeur, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toutes les attaques sataniques n'auront pas de pouvoir sur toi, parce que Jésus-Christ est avec toi. Toutes les chaînes qui chercheront à te retenir, elles vont sauter au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Jésus s'avance. Le Seigneur des Seigneurs avance. L'homme voit le roi des rois. Il reconnaît de suite qu'il est Dieu. Et le voici qui court. Il court et il se jette à genoux. Parce que la Bible dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu et tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Alléluia. Oui, ils tremblent. Et ce démon, il a couru, il s'est mis aux pieds de Jésus et il a tremblé. Il a tremblé. Et oui, et peu importe si derrière il y avait des marabouts, peu importe si derrière il y avait des sorciers, eux aussi ils étaient partis, ils s'étaient retirés, parce que devant Jésus-Christ, il n'y a personne qui peut tenir. Alléluia. Et Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, il t'a choisi, parce que toi tu rentres dans son plan, parce que tu as foi en Jésus-Christ. Tu crois dans le sang de l'Alliance, tu crois en la vie éternelle, tu crois qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et pour prix de ta foi, il va te bénir. Et pour prix de ta foi, il va les plans du diable n'auront pas d'effet dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que la volonté du Seigneur s'accomplisse et que celle du diable soit détruite. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Cet homme a couru. Cet homme s'est jeté devant le Seigneur Jésus. Et Jésus ne fait les choses comme personne. Il n'a pas dit on va le prendre et on va l'attacher. Non, non. Il n'a pas dit qu'on allait le prendre et qu'on allait l'enfermer. Il n'a pas dit qu'on allait venir et qu'on allait le psychologiser. Jésus-Christ lui est venu et l'a regardé. Et Jésus-Christ a dit au démon, il lui a demandé de sortir. Il lui a dit, sors de cet homme, sors de cet homme. Et le démon, il était là, il était perdu. Il s'est dit, aïe, 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 l'Éternel est là, lui qui a créé toutes choses, lui qui est Alpha Oméga, lui me donne un ordre, je vais obéir, sinon il va me détruire. Alléluia. Tous celles et ceux, mon frère, ma soeur, qui en veulent à ta vie, soient détruits. Au nom de Jésus. Il voit la présence de Dieu dans ta vie, comme le démon a vu la présence de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui, il était là, le démon qui lui était si fort, qui s'en prenait aux gens, qui faisait ce qu'il voulait. Là, cette fois-ci, il était maîtrisé. Là, cette fois-ci, il était prosterné. Prosterné devant Dieu, prosterné devant l'Éternel, prosterné devant Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et il lui a demandé une faveur. Il lui a dit, Seigneur, prends pitié, envoie-moi dans ces pourceaux. Envoie-moi dans ces pourceaux. Parce qu'il savait une chose. Il savait que Jésus-Christ a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. Et cet homme-là qui était là, que les démons s'étaient emparés pour Jésus, pour le Seigneur, il n'était pas question qu'il soit perdu. Il n'était pas question que les démons prennent le dessus. Il était question qu'il les sauve comme il nous sauve. Alléluia! Et il l'a chassé. Il l'a chassé et il lui a permis d'aller dans ses pourceaux. Mais l'histoire continue, mon frère, ma soeur. L'histoire continue. Les pourceaux ont été possédés par la Légion parce qu'ils étaient plusieurs, parce qu'ils étaient nombreux. Mais ils ont obéi à Dieu parce que Dieu est Alpha Oméga et qu'il est le plus grand et le plus fort. Martèle-toi ça dans ta tête. Dieu est plus grand que tous les problèmes de ta vie. Amen. Dieu est plus grand que tous les démons de ta vie qui en veulent à ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, il est parti dans ses pourceaux. L'homme fut libéré et les pourceaux furent jetés dans la mer. La Légion se précipita dans les pentes escarpées. Elle se précipita et se jeta dans la mer. Mais Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, il a pris ses responsabilités face au plan du diable. Il a pris ses responsabilités en détruisant l'œuvre du diable. Et mon frère, ma soeur, Dieu nous appelle aussi à faire de toutes les nations des disciples. Et il nous a donné des dons. Et il a dit qu'en mon nom, nous chasserons les démons. Nous chasserons la maladie. Nous chasserons les plans de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, les pourceaux se sont jetés. Ils se sont noyés. Voilà ici le vrai plan du diable. Il ne vient que pour voler, égorger, détruire. Et quand il a pris les pourceaux et qu'il a pu les détruire, tout de suite il les a détruits. Alléluia. Amen. Oui, ils étaient là. Ils étaient dans la mer. Ils gisaient. Mais, mon frère, ma soeur, il y a une très bonne nouvelle. Il y avait un homme qui était là. Il y avait un homme qui était assis. Il y avait un homme qui était sauvé. Il y avait un homme qui était dans le bon sens. Il y avait un homme que Jésus-Christ avait réconcilié. Il y avait un homme que Jésus-Christ avait sauvé. Et cet homme, il était là. Il était par terre. Et la première chose qu'il a fait, il s'est réveillé. Il a regardé à droite. Il a dit, je veux être habillé. Je ne veux plus avoir cette nudité. Alléluia. Ils l'ont habillé. Ils l'ont redressé. Ils l'ont relevé, ils ont commencé à discuter avec lui, et cette fois-ci, il répondait, cette fois-ci, il était dans son bon sens, cette fois-ci, oui, il était sauvé. Alléluia. Amen. Et les gens de la ville sont venus. Les gens de la ville sont venus. Et ils n'ont pas regardé à cet homme qui était sauvé. Ils n'ont pas regardé à cet homme qui est sauvé. Ils ont regardé à leurs pourceaux qui étaient décédés. Ils ont regardé à leur argent là, qui était dans l'eau et qui était en train de se baigner. Ils se sont dit, ouh, on a perdu de l'argent, ouh, on a perdu beaucoup. Et là, le Seigneur était là, et il y avait l'homme qui était sauvé, l'homme qui depuis tant d'années était dans les sépulcres, l'homme qui depuis tant d'années était tourmenté. Et cet homme-là, lui, il était sauvé, mais les gens ont préféré regarder autre chose. Les païens parfois préfèrent regarder autre chose, ils préfèrent regarder l'argent là qui est tombé. Et ils ne se concentrent pas sur l'essentiel. Et toi, mon frère, ma soeur, notre devoir est de leur rappeler qu'ils ont des responsabilités. Nous sommes là pour leur rappeler que Jésus-Christ est là pour les sauver. Regarde pas en bas tout ce qui est mort. Regarde ici l'homme qui est devenu fort. L'homme qui est revenu dans son sens. Et l'homme que Dieu a sauvé. Alléluia. Rappelle-lui les promesses de l'Éternel. Car les paroles de l'Éternel valent beaucoup et valent une valeur incommensurable face à toute chose de cette terre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ. Jésus-Christ. La Bible dit que celui qui a trouvé Jésus, celui qui a trouvé l'Éternel, c'est un trésor, le royaume des cieux, c'est un trésor. C'est le plus grand de tous les trésors. Ils peuvent cacher leur lingot là. Ils peuvent cacher leur milliers de lingots. Nous, on a la Bible et on a Jésus-Christ. Alléluia. C'est un accès direct pour l'éternité par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et le plan de l'ennemi, il aura beau essayer de nous attraper, il ne pourra pas parce qu'en Jésus-Christ, on est déjà parti. Ici-bas, on est étranger sur cette terre, mais là-bas, on sera bien domicilié. Alléluia. Et on aura notre adresse. Je ne sais pas si on sera voisins, peut-être dans le même quartier, peut-être chez soi, parce que Jésus-Christ, il a dit qu'il nous préparera une place. Alléluia. Rendez-vous pour louer. Rendez-vous pour louer l'Éternel. C'est tous les jours. Pour louer notre Dieu, c'est tous les jours. À jamais. Alléluia. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, le diable a frappé une dernière fois dans cette histoire. Et c'est là qu'on voit qu'il est brisé. Il a fait emmener les pourceaux dans l'eau pour que les hommes ne regardent pas à la grandeur de Jésus-Christ, que les gens ne remarquent pas la grandeur de Dieu, que les gens ne remarquent pas que Jésus-Christ est l'Éternel et qu'il sauvera tous ceux qui viendront à lui et il ne mettra dehors personne. Alléluia. Amen. Il a envoyé ses pourceaux pour qu'ils soient distraits. Mais Jésus-Christ avait lui aussi un plan. Et le plan de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, c'est de faire de toutes les nations des disciples et de nous envoyer. De faire de toutes les nations des disciples et de le prêcher. Les gens ont dit, Seigneur Jésus, on veut que tu t'en ailles. On veut que tu partes. Ne reste pas ici. Jésus-Christ est parti. Il a pris la barque et il est reparti. Mais avant de partir, lui qui avait rempli ses responsabilités, parce qu'il est Dieu, avait confié une partie de cette responsabilité à un homme. Il avait confié cette responsabilité à cet homme qu'il avait sauvé. Il lui a dit, va dans ta maison. Va dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Va dans ta maison. Remplis tes responsabilités. Oui, peut-être que les pourceaux sont tombés et que les gens pour l'instant sont distraits, mais demain, toi, tu vas les prêcher. Demain, toi, tu vas leur annoncer les choses que Dieu voulait leur dire. Et il a mis sa parole sur cet homme, et cet homme a rempli la destinée que Dieu avait pour lui. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toi aussi, tu es un émissaire de l'Éternel. Toi aussi, tu es un émissaire du royaume de Dieu, de l'Éternel, de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est reparti, mais cet homme fut guéri et il donna des responsabilités face au plan du diable. Et nous aussi, qui sommes ici, nous avons nos responsabilités face au plan du diable. Nous sommes sauvés, gloire à Dieu. Mais nous allons aussi chercher à sauver des gens pour l'amour de Jésus. Parce que Jésus a été sur la croix pour que nous aussi nous puissions lui amener des gens. Alléluia. Amen. Frère, ma soeur, parle, témoigne. N'aie pas peur, ne t'effraie point. Car l'Éternel, Dieu, est pour toi. Alléluia. Et toutes les attaques n'auront pas d'effet sur toi au nom de Jésus. Quand tu rentres dans le plan de Dieu, personne ne peut rien pour toi. Il y a des murailles à Jéricho qui tombent, il y a des océans qui s'ouvrent, il y a des jours qui s'arrêtent, parce que Josué est en guerre pour Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toi aussi, Dieu, ses exploits, il les fera pour toi, parce qu'il est Dieu, rentre dans son plan et il te bénira au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, j'aimerais vous parler d'un deuxième homme. Cet homme s'appelait Daniel. Et cet homme, lui aussi, a pris ses responsabilités en tant que serviteur du Seigneur. Nous allons lire le livre de Daniel, chapitre 4, versets 27 à 37. Daniel, chapitre 4, versets 27 à 37. Daniel, chapitre 4, versets 27 à 37. Rapidement, s'il vous plaît, si quelqu'un peut lire. Daniel, chapitre 4, versets 27 à 37. Daniel, chapitre 4, verset 27 à 37. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux. Et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal de Babylone. Le roi prit la parole et dit: N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie, comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme peu de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur
le règne des hommes et qui le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé au milieu des hommes. Il mangeait de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux creusent comme les plumes des ailes et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut et j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici au temps du roi Nebuchadnezzar. Ce roi était un roi païen. Son royaume allait de l'actuelle Turquie, Syrie, d'Égypte, vraiment un grand royaume. C'était quelqu'un de très puissant. Il faisait ce que bon lui plaisait. Alléluia. Bon lui plaisait. Un jour, le serviteur de Dieu, Daniel, lui dit que ce qu'il faisait n'est pas bon. Lui dit que la manière dont il pêche, les choses qu'il fait, ça n'est pas bon pour lui. Ça n'est pas bon pour son âme. Ça n'est pas bon pour sa destinée. Alléluia. Amen. Cet homme ne l'a pas écouté. Le roi ne l'a pas écouté. Alors que Daniel, lui, prenait ses responsabilités de combattre le plan du diable. De combattre le plan du diable face à la volonté de Dieu qui est de sauver les personnes par grâce. Le roi ne l'a pas écouté. Le roi l'a dédaigné. Il a dit, je fais ce que je veux. Je suis le roi. N'est-ce pas par ma puissance, n'est-ce pas par ma magnificence que j'ai créé Babylone. Babylone la grande, Babylone la forte. Cet homme, un jour, s'est promené à ses palais. Il s'est mis sur son balcon et là, l'orgueil est entré en lui. Il a dit, n'est-ce pas par la magnificence de mon nom, n'est-ce pas par ma force, n'est-ce pas par ma grandeur que j'ai fait Babylone? L'orgueil. Peut-être qu'il a regardé à droite, à gauche, et il y avait ses chars. Et il a dit, quelle armée flamboyante, quelle armée forte. Peut-être qu'à droite, il y avait sa ville avec ses tours, ses garnisons, avec son peuple, avec des gens qui ramenaient des richesses sur des chariots, toutes sortes de nourriture, de grandes choses. Et il a dit, voici Babylone la grande. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a créé toutes choses. L'homme là, il peut prendre des choses, il peut les assembler, mais celui qui a tout créé, c'est Dieu. Et Dieu a vu cela, il a vu son orgueil, il a vu que son serviteur avait pris ses responsabilités, que Daniel l'avait averti d'arrêter de pécher, et pourtant Nebuchadnezzar ne s'est pas arrêté. Nebuchadnezzar a commencé à pécher. Et donc du coup, Dieu a frappé Nebuchadnezzar. Lui qui était fort, lui qui était grand, lui qui était habillé avec des habits magnifiques, des habits merveilleux. Le voici par terre, le voici rejeté de son peuple, le voici en train de manger de l'herbe. Il a été rejeté parce qu'il s'est roulé dans le péché. Il a rejeté la parole de Dieu par Daniel, par le fait qu'il devait arrêter de pécher. Il est rentré dans la désobéissance, dans le plan que le diable voulait pour lui, dans la destruction. Alors que Daniel avait prévenu en lui disant arrête de pécher et ton royaume va te rester. Arrête de pécher et Dieu va te maintenir. Mais cet homme n'a pas voulu l'écouter. Il a préféré faire comme les païens. Il a préféré faire de mauvaises choses qui déplaisent à Dieu. Et mon frère, ma soeur, Dieu élève et abaisse qui il veut. Et cet homme est passé de numéro 1 du royaume à numéro 0. Il est passé du plus haut au plus bas. Le voici dans l'herbe. Le voici par terre. Le voici en train de manger de l'herbe. Le voici comme un animal. Voici ses cheveux poussent. Ses cheveux sont crasseux. Ses ongles sont pleins de terre. Il est là, perdu, égaré. Dieu élève et abaisse qui il veut. Dieu a abaissé Nebuchadnezzar. Mais Dieu a conservé la position qu'avait Daniel. Mon frère, ma soeur,
Dieu abaisse ceux qui lui désobéissent et Dieu élève ceux qui lui obéissent. Et plus que toi qui es ici, tu lui obéis, Dieu il va t'élever, Dieu il va te faire aller de victoire en victoire parce que toi tu as misé sur la bonne personne qui est Jésus-Christ. Alléluia! Oui mon frère, ma soeur, il est passé de premier à dernier. Mais Dieu est riche en bonté, il est riche en miséricorde. Daniel, lui, est resté au même niveau car il a fait face à ses responsabilités. Faisons face à nos responsabilités face au plan du diable. Et voici l'homme était allongé, Nebuchadnezzar. Cet homme, d'un seul coup, leva les yeux au ciel. Il leva les yeux au ciel. Et la Bible dit que la raison lui revient. Il vit la grandeur des cieux. Amen. Il vit le nombre des étoiles. Il regarda autour de lui et vit cette forêt. Il vit que tout était à sa place. Il vit que tout était à son ordre. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu d'ordre. Il a vu cela. Il a regardé cela. Et il a glorifié le Dieu des cieux. Il a dit, oui Seigneur, tu es éternel. Oui Seigneur, tu es Seigneur des seigneurs. Et le voici le roi Nebuchadnezzar qui est là en train de louer Dieu. Voici le roi Nebuchadnezzar qui est là en train d'adorer Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu a restauré la destinée et la vie de quelqu'un qui l'a adoré, de quelqu'un qui l'a glorifié. Et Dieu restaurera ta vie parce que toi, mon frère, ma soeur, tu l'adores. Parce que toi, mon frère, ma soeur, tu l'élèves. Au nom de Jésus-Christ. Cet homme s'est retourné à son palais. Il est arrivé et voici, tous ses serviteurs l'attendaient. Tous ses serviteurs étaient là. Ah, mais on t'a cherché partout. Il a dit, mais ça fait 7 ans que je suis là devant là. Et il ne l'avait pas vu parce qu'il ne voulait pas qu'il revienne. Parce que Dieu avait bloqué cela. Mais là qu'il se présentait, ils l'ont pris, ils l'ont relevé. Et il est devenu à nouveau le roi de Babylone. Parce que mon frère, ma soeur, Dieu élève et abaisse qui il veut. Et Dieu élèvera ceux qui font face à leurs responsabilités. Jésus-Christ a fait face à ses responsabilités. Et Jésus-Christ a été élevé. Et il est à la droite du Père. Et il attend que ses ennemis soient son marchepied. Alléluia! Et toi aussi, mon frère, ma soeur, toi aussi, tu seras aux côtés du Seigneur pour prix de ta foi. Alléluia! Oui, mon frère, ma soeur, le roi est tombé. La raison lui est rendue lorsqu'il a loué Dieu. Et Dieu le restaura. Et il glorifia l'Éternel. Il fit publier un décret, c'est-à-dire un ordre international. Et il leur dit bien, ne faites pas comme moi. Ne faites pas comme moi j'ai fait. Moi qui l'ai dédaigné. Et alors que je suis venu en haut, il m'a jugé. Ne faites pas comme moi, adorez-le. Ne faites pas comme moi. Et sa voix aussi, elle tremblait. Parce qu'il savait que Dieu pouvait encore le juger. Il était dans la crainte de Dieu. Et il a publié ce décret. Et toi, mon frère, ma soeur, Dieu va te lever aussi. Parce que tu as foi en Jésus-Christ. Est-ce que tu es dans la crainte de Dieu? Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, faisons face à nos responsabilités. Jésus-Christ nous a demandé de faire de toutes les nations des disciples, de parler de la bonne nouvelle, de parler de sa parole. Prenons nos responsabilités face au plan du diable. N'ayons crainte, notre Dieu est là pour nous. Et notre Dieu bénit toujours celui qui le sert. Jésus-Christ a dit, celui qui me sert, le Père l'honorera. Amen. Et si tu le sers à travers la parole, à travers la bonne nouvelle, Dieu va te bénir encore plus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous lever. Nous allons nous lever et nous allons prier. Nous allons demander à notre Dieu qu'il intercède en notre faveur, qu'il nous donne la force et le courage de prendre nos responsabilités face au plan du diable. Qu'il nous donne le courage de remplir le rôle que nous devons faire pour lui. Parce qu'il le mérite, parce qu'il est Dieu, parce qu'il nous a donné son Fils. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, élève ta voix. Demande à Dieu de faire de toi quelqu'un de responsable, de faire de toi quelqu'un de bouillant pour parler de sa parole. Au nom de Jésus-Christ.